Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici avec le professeur Nicolas Doran, qui est un célèbre biologiste, professeur honoraire du Collège de France, médaille d'or du CNRS. Elle est aussi membre de plusieurs académies de sciences au monde, inclus celle de France, du Brésil, des États-Unis et du Royaume-Uni. Nicolas Doran a récemment publié son livre intitulé Dans le secret de l'être vivant, l'itinéraire d'un biologiste, où il raconte l'importance de la recherche dans sa vie. Depuis 14 ans, le professeur Nicolas Doran développé en collaboration franco-brésilienne avec le professeur Vivaldo Moraneto à l'Université fédérale de Rio, et ensemble, ils ont créé la cathédrale UNESCO de la forme et du développement au Brésil, qui à chaque année fait des cours, des travaux pratiques et des workshops dans tout le territoire brésilien. Bonjour Madame Doran, merci beaucoup d'accepter de parler avec nous. Bonjour. Nous voudrons savoir comment a commencé la cathédrale UNESCO de la biologie de la forme et du développement. Eh bien, j'étais professeur au Collège de France et à la fin d'un cours au collège, Monsieur Vivaldo Moraneto est venu me voir pour me dire qu'il s'intéressait beaucoup à la biologie du développement, qu'il était professeur à l'université de Rio de Janeiro, à l'école de médecine, et qu'il aurait beaucoup aimé développer ce type de recherche et ce type d'enseignement aussi au Brésil et notamment à Rio, mais aussi dans d'autres universités du Brésil si c'était possible. Et il me demandait si je voulais l'aider ou participer à cette action qu'il avait l'intention d'entreprendre. Et que pour cela, évidemment, il faudrait que je vienne au Brésil assez régulièrement, au moins une fois par an, et puis qu'on organise une sorte d'enseignement de façon à sensibiliser les jeunes chercheurs brésiliens à cette discipline et à ce type de science. Alors, je lui ai répondu oui, que j'étais d'accord. Et à partir de ce moment-là, c'était en 1998, il m'a d'abord invité à assister à un colloque qui était organisé à côté de Rio, au bord de la mer, dans un endroit magnifique. Il était question dans ce colloque, je me rappelle, des protéines extracellulaires, vous savez, de toute la matrice extracellulaire. Et puis ensuite, alors là, nous avons discuté un petit peu sur ce que nous pouvons faire, et il a suggéré de demander la création d'une chaire sur la morphogénèse et la différenciation, c'est-à-dire sur tous les problèmes que pose le développement d'embryons. Alors nous avons fait un projet, nous avons obtenu que cette chaire existe et que je sois titulaire de cette chaire. Mais ceci n'impliquait absolument aucune contribution financière de la part de l'UNESCO. Donc nous partions avec un projet, mais nous n'avions pas du tout de financement. Alors voilà la façon dont nous avons procédé. J'ai commencé par me dire qu'on allait faire un premier workshop qui durerait un mois, au cours duquel on aurait pendant une semaine des cours qui seraient faits sur des problèmes de biologie du développement par des professeurs venant de France, mais pas seulement de France, du monde entier, particulièrement d'Angleterre et aussi d'Amérique. Et pendant une semaine, des questions fondamentales que ces personnalités connaissent bien seraient traitées pour des jeunes. Alors ces jeunes, ils étaient sélectionnés par l'équipe brésilienne, dirigée animée, je dirais plutôt par M. Moraneto, avec d'autres professeurs du même département. Alors les jeunes posaient leur candidature en fonction du programme que nous avions proposé, et puis là, il y en avait 15 qui étaient sélectionnés.
Alors les cours étaient publics, c'est-à-dire que beaucoup de gens, autres que ces 15 jeunes, pouvaient participer au cours, venir écouter. Et puis au bout d'une semaine, on passait alors à quelque chose de plus compliqué, qui était l'organisation de travaux pratiques, de démonstrations et même de travaux pratiques, parce que les jeunes qui étaient là pouvaient faire des expériences. Alors j'avais sélectionné ici en France et aussi aux États-Unis des personnes qui étaient d'accord pour venir, évidemment sans être du tout rémunérées, c'était de la générosité. Je leur recommandais de trouver le financement du voyage. Alors ici en France, pour le financement du voyage, je m'étais adressée à 2 organismes que nous avons, qui sont le CNRS et l'INSERM. Alors j'ai obtenu beaucoup de voyages de la part de ces 2 organismes qui avaient considéré ce projet comme intéressant. Et le financement de l'hébergement des professeurs était assuré par Vivaldo, qui avait réussi à obtenir de l'argent de sources diverses. Enfin, il a fait ce qu'il a pu pour que ça puisse se faire. Alors maintenant, qui choisir et pourquoi faire et sur quel sujet? Alors, je pensais que ce qui serait intéressant, c'est que les jeunes puissent voir vraiment de leurs yeux et manipuler, autant que faire se peut, chacun des grands modèles qui sont utilisés en biologie de développement. Alors, il y avait évidemment les amphibiens, hein, et en particulier ce que je voulais, c'est qu'on leur montre la fameuse expérience de Spemann, d'adduction de l'axe embryonnaire, par greffe de l'aire dorsale du blastopore. Là, j'ai fait appel à une équipe qui venait de Toulouse. Et il y avait une très bonne équipe à Toulouse, Madame Duprat et ses collaborateurs. Ils sont venus à 2 personnes. Ils ont amené avec eux c'était des pleurodèles, c'était pas du xénope chez eux, c'était des pleurodèles. Ils ont mis leurs pleurodèles dans une espèce de bassine qu'ils ont porté avec eux dans l'avion. Parce qu'à l'époque, c'était en 98, on pouvait aller dans l'avion avec des liquides. Ça nous a beaucoup aidé, ça. Il n'y avait pas encore eu des gens qui, avec des bouteilles d'explosifs, se promenaient dans les avions. C'était pas encore l'époque. Alors, là, nous avons... ça c'était l'amphibien. Ensuite, il y avait le poulet et la caille et tout ça. Alors, nous sommes allés de mon laboratoire, Marie Métrier, moi-même, et puis encore quelques autres. Et nous avons apporté des œufs de caille, parce que les œufs de poulet, ça se trouvait facilement. Les œufs de caille, à l'époque, c'était difficile, on avait apporté les œufs de caille. Alors, la souris. Alors là, je me suis adressée à l'Institut Pasteur, où il y avait quelqu'un qui était tout à fait bon, qui faisait partie de l'équipe de M. François Jacob, et qui est venu avec une de ses collaboratrices, et il a montré comment on faisait la transgénèse. C'est-à-dire, il a pris la transgénèse, pas la transgénèse en passant par les cellules en culture, la transgénèse directe par injection de DNA à l'intérieur de pronucléus, c'est-à-dire dans l'œuf de souris. Et ça a beaucoup impressionné, évidemment, les gens, les jeunes qui étaient là, parce que c'était quand même quelque chose de magnifique. Alors après, l'œuf était retransplanté dans une porteuse, et je crois qu'ils ont été jusqu'à la fin de la gestation. Ils ont donc vu ce que c'était vraiment, que tout le circuit qui permet, le protocole qui permet d'obtenir des animaux transgéniques chez la souris. Alors, la première année, je n'avais personne sur la drosophile. Mais j'ai eu par la suite un chercheur d'ici à Paris, de l'Institut Jacques Monod, M. Lepezan, qui est venu et qui a montré tous les spécimens, tous les mutants de muscles volables, des choses, et puis enfin qui a expliqué comment on faisait tout ça. Et alors j'ai eu quand même un autre modèle pour la génétique du développement, qui est le zébrafiche, le poisson. Et ça, c'était une américaine, une amie à moi, qui s'appelle Madame Marnie Alpern, qui est chercheur à Baltimore, à l'institution Carnegie. Et elle est venue avec sa technicienne, 2 années de rang.
Et elle portait aussi des seaux d'eau qui contenaient les poissons parce qu'il n'y avait pas ça au Brésil, personne n'avait d'élevage aux zébrafiches. Alors elle portait ça dans un récipient dans l'avion. Alors nous avions des problèmes quand nous arrivions à Rio, à l'aéroport, la douane n'aimait pas ça. Alors c'était M. Muranetto qui se battait vraiment, mais alors en parlementation, ça durait quelquefois une journée entière, pour qu'on lui laisse passer les souris, pour qu'on lui laisse passer les poissons, etc., les œufs de caille, tout ça, c'était considéré comme tout ça très dangereux, très suspect par les douaniers de Rio de Janeiro. Alors voilà, donc nous avons fait ça pendant plusieurs années, je ne peux pas vous dire combien d'années, mais enfin plusieurs. Et puis alors il a émergé à partir de là un certain nombre de jeunes qui étaient intéressés par la biologie de développement et puis qui ont décidé de se spécialiser dans cette discipline et qui sont allés faire des thèses dans la périphérie, c'est-à-dire dans le monde entier, aux États-Unis, par exemple chez M. Dorbertis, en France, il y en a eu dans mon labo, mais il y en a eu aussi à Pasteur, il y en a eu dans d'autres endroits, et puis en Angleterre, et enfin dans différents endroits. Et alors après, ces jeunes gens reviennent les uns après les autres, ils retournent au Brésil de cet nombre d'années. Et puis là, apparemment, étant donné que le Brésil est un pays, comme on dit, émergent, il y a de plus en plus d'activités intellectuelles, de plus en plus d'activités dans les universités, de plus en plus de postes qui sont créés. Et jusqu'ici, nous n'avons eu aucune difficulté pour que les jeunes qui ont été formés à l'extérieur puissent trouver une situation en rentrant. Très bien. Dans votre livre, vous avez parlé aussi en petit pot sur votre carrière, les défis que vous avez passés. Nous voudrions savoir, pour finir, quelles sont les suggestions pour les étudiants que vous pouvez donner pour les étudiants et les jeunes chercheurs pour passer tous ces défis dans la carrière scientifique. La carrière scientifique c'est assez difficile. Parce que, enfin, vous avez dû vous en apercevoir déjà, c'est pas évident la recherche scientifique. Et quelquefois ça marche très bien, quelquefois ça marche pas bien. On a des difficultés de plus en plus grandes pour publier à cause de la compétition qui devient très importante. Et pour trouver quelque chose qui soit vraiment original, qui change vraiment la vision que l'on a d'un sujet, quelque chose de vraiment nouveau, c'est pas si évident que ça. Ça demande énormément de concentration. Ça demande aussi des sacrifices, parce qu'il faut passer énormément de temps. C'est particulièrement difficile pour les femmes, parce que les femmes ont d'autres obligations, comme par exemple les enfants, mais il faut pour ça, pour que les femmes réussissent, il faut que ça soit dans un couple où il y a une compréhension mutuelle et où tout le monde partage les tâches et les devoirs de la famille. Alors ça c'est un point. Là, ce que je dirais, c'est que la première chose, vous savez, pour réussir dans la science, c'est qu'il faut vraiment aimer ça. À cause du fait que ça demande beaucoup de sacrifices. C'est pas un métier qu'on peut faire, et puis quand on a fermé la porte du labo à 6 heures du soir, se dire, bon, ben, c'est fini, maintenant je fais autre chose. On peut faire autre chose, il faut faire autre chose. Mais on ne peut pas ne pas penser, enfin vous le savez bien, certainement, parce que vous êtes arrivé déjà à un niveau où vous êtes obligé de compter sur vous pour arriver à faire les choses. Et puis vous vous êtes rendu compte de ce que c'était que la science, hein, c'est quelque chose qui est très prenant. Alors, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup lire aussi. La science n'est pas, la recherche biologique n'est pas seulement une affaire d'expérimentation. C'est bien d'avoir de bonnes mains, c'est bien de savoir faire les choses très soigneusement et très précisément, mais il faut surtout penser, il faut surtout réfléchir, il faut surtout beaucoup lire, poser les problèmes, beaucoup discuter aussi avec l'entourage, ne pas s'enfermer dans sa coquille.
beaucoup discuter, aller dans les congrès, pas trop, parce qu'on perd du temps, mais quand même y aller et participer et essayer de comprendre quelles sont les grandes tendances, mais ne pas nécessairement suivre toujours les grandes tendances. Si vous avez une idée originale, eh bien, qui mérite d'être développée et à laquelle vous croyez, eh bien, faut tenir là-dessus, même si c'est pas la mode. Bon, merci beaucoup, Madame Laurent, pour cette interview. Et pour plus d'informations sur le premier symposium franco-brésilien en biosciences à Paris, s'il vous plaît, accédez dans le site qui est ici en bas. Merci beaucoup.